Si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Maîtriser la pluie, la foudre ou encore climatiser les rues, la recherche ouvre le champ des possibles. Faire pleuvoir ou limiter les intempéries, ça ressemble un peu à un délire de savant fou, et pourtant, une technique est déjà utilisée, figurez-vous, surtout dans des pays arides, comme l'Arabie Saoudite par exemple, mais la France est également concernée. On appelle ça l'ensemencement des nuages. Alors en quoi ça consiste, et surtout est-ce efficace? Regardez les réponses avec Pierre Galassio, Iker Zabala et Antoine Zimmermann. Accrochés à cette aile d'avion, ce ne sont pas des missiles, mais des tubes remplis de produits chimiques pour tenter de provoquer la pluie. Partout dans le monde, des États-Unis à l'Asie, de plus en plus d'avions se mettent à chasser des cumulus, avec un seul objectif, y larguer un mélange de molécules de sel. Leur rôle? Stimuler la vapeur d'eau du nuage pour accélérer la formation des gouttes de pluie et donc provoquer une averse. Disperser des produits chimiques dans le ciel pour provoquer la pluie. C'est l'ensemencement des nuages. La technique n'est pas nouvelle. Elle a été développée en 1946. Elle a même été utilisée comme stratégie militaire pendant la guerre du Vietnam. L'armée américaine tentait d'inonder le terrain pour bloquer le passage aux troupes vietnamiennes. Aujourd'hui, cette pratique controversée gagne en popularité. Les changements climatiques y sont pour quelque chose. Mais comment parvient-on à modifier la météo? Dans les nuages, on retrouve de minuscules gouttelettes d'eau froide en suspension. Trop légères pour tomber, ces gouttelettes doivent fusionner entre elles pour qu'elles génèrent de la pluie. Et c'est là qu'on peut intervenir. En injectant un produit dans les nuages, le plus souvent de l'iodure d'argent. Cette structure cristalline qui ressemble à de la glace attire les fines gouttelettes d'eau. Celles-ci fusionnent autour et gèlent, ce qui forme des cristaux de glace assez lourds pour tomber. Dans leur chute, ils fondent. La pluie est de retour. Mais pour que l'opération fonctionne, il faut déjà qu'il y ait des nuages. Ce n'est pas tout. L'iodure d'argent contenu dans les gouttes de pluie se répand dans l'environnement. Et l'argent est toxique pour les espèces aquatiques et les micro-organismes. Même si les quantités sont très faibles dans chaque ensemencement, leur usage répété sur la même région inquiète les scientifiques. Des températures records, des conditions climatiques extrêmes. Depuis des décennies, certains pays tentent de manipuler les éléments. Mais alors, comment contrôler la météo? Provoquer la pluie, c'est le pari fou de dizaines de scientifiques. La technique la plus répandue est l'ensemencement de nuages, avec plus d'1 milliard de dollars investis entre 2012 et 2017 dans des programmes de modification de la météo. La Chine est elle aussi en première ligne avec une autre méthode. Des fusées d'azote liquide et d'iodure d'argent envoyées directement depuis la terre ferme. Provoquer la pluie, un concept qui n'est pas nouveau. En 1946, M. Schaeffer, qui était ingénieur chez General Electric, a inventé cette technologie et très vite le Pentagone s'est forcément intéressé à la question et dès 1947, le programme Cyrus était lancé, programme militaire destiné à faire pleuvoir sur l'ennemi. Pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution, certaines régions sont tentées de déverser de la pluie artificielle. Mais pour quel résultat? L'ensemencement de nuages est une méthode controversée. Son efficacité n'est pas scientifiquement prouvée dans les régions arides. Manipuler la météo même à petite échelle peut avoir des impacts négatifs. Inondations et pollution des sols. Si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Les chemtrails, c'est l'une des théories du complot les plus populaires. Et donc c'est quoi ces traînées blanches? C'est de la condensation dans l'air qui se forme au passage des réacteurs de l'avion, qu'on appelle en anglais des contrails, littéralement des traînées de condensation.
Mais les conspirationnistes, eux, appellent ça des chemtrails, qui est la contraction de chemical trails, parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'épandage de produits chimiques. Eux pensent que les chemtrails sont un plan de l'OTAN pour lutter contre le réchauffement climatique, en modifiant la météo secrètement. D'autres disent qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces produits chimiques, mais qu'ils sont à l'origine de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Bon, allez, casse-toi. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Mais même le fait qu'il y ait des boucles, tout ça, ça veut rien dire. Bah oui, parce que ça s'est un peu évaporé, puis l'avion a peut-être viré. S'il a fait un virage, même un virage pas très marqué, avec l'air qu'il peut y avoir, avec le vent, ça a pu pousser un peu ces traînées-là. Mais c'est vrai que évidemment, on entend beaucoup de choses. Surtout que les conspirationnistes, ils s'appuient sur 2 études réelles qui ont été faites. Une première, c'est un brevet déposé en 91 qui décrivait une méthode qui servait à répandre de sortes de faire en sorte que le rayonnement solaire s'appuie sur on met des particules dans le ciel, le rayonnement solaire rebondit sur ces particules et remonte. Comme ça évite le réchauffement une sorte de couvercle. Voilà, quoi. une sorte de couvercle que l'on met. Donc ça, c'était un brevet qui avait été déposé. Et puis il y avait des militaires aussi qui avaient travaillé sur un brevet en disant, vous savez, un jour la sécurité militaire, ça se jouera sur le climat et on sera obligé de jouer avec les nuages. Et là, les conspirationnistes en sont emparés, ils ont dit, voyez qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Mais